êtes sur Télé 50. Merci de nous rejoindre. C'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct. Ce soir, nous abordons deux sujets qui font débat au sein de l'opinion publique. La révision constitutionnelle et la question sensible de l'accueil temporaire des migrants en provenance des États-Unis. Et pour en parler, nous aurons également deux invités. Le premier, Henri Nguindou. Il est chargé de communication de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Et puis Fidel Saïdi, cadre du Rassemblement des leaders congolais. Mais bien avant d'y arriver, je laisse l'antenne à Damaris Kaimbe pour les grandes lignes du journal. Merci Grâce, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à la C'est un communiqué conjoint au titre provocateur, non à la sous-traitance migratoire. Le gouvernement congolais n'a ni le mandat ni les moyens d'accueillir les déportés de l'administration américaine. Il est signé par une dizaine d'organisations de la société civile et quelques personnalités. Elles disent s'opposer de la décision annoncée par le ministère de la Communication et des Médias portant sur l'accueil sur le sol congolais des ressortissants des pays tiers expulsés dans le cadre de politiques migratoires des États-Unis. L'Américain James Swan, nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, entre en fonction ce mardi avec un mandat renforcé. Opération offensive ciblée, surveillance du cessez-le-feu, pression sur les groupes armés. Il succède à cette fonction à l'Africaine Bintou Keïta qui a démissionné bien avant la fin de son mandat. Le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé ce mardi une double opération visant la relance du tissu économique urbain. Il s'agit de l'ouverture de la souscription pour l'attribution des espaces commerciaux, du nouveau marché central Zando et du lancement de la campagne de délivrance de la patente ainsi que de la fiche des recensements des activités économiques et artisanales pour l'exercice 2026. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Gaëtan Kouabouron et la présentation. Entre-temps, Grâce à Lambo poursuit avec Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Ligue des jeunes du parti FIDEC a recueilli 100 000 signatures favorables à la révision constitutionnelle. On en parle tout de suite avec un invité. Il est chargé de communication de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Monsieur Henri Nguindou est notre premier invité. Bienvenue. Merci madame, merci de l'invitation. Alors, vous revenez d'une grande tournée dans le Congo profond, notamment dans le Grand Kasaï et dans le Kwilu, avec le président de la Ligue des jeunes. D'abord, qu'est-ce qui a motivé ce déplacement? Madame, il faut dire que le 28 février 2026, ici à Kinshasa, nous avons lancé un grand mouvement aujourd'hui qui est devenu une adhésion nationale. C'était le début de la campagne Fachi pour une mission et non pas un mandat. Il faut rappeler que c'est une campagne qui a été lancée dans des contextes où nous nous sommes déportés sur un territoire très hostile. On était en Djili, terrain Bouddha, un terrain conquis par l'opposition, mais il a fallu qu'un jeune homme
un monsieur courageux du nom de Mardochane Télé qui, à cette double casquette, a, n'est-ce pas, mis en évidence une thématique aujourd'hui qui est devenue un ralliement national. Fachi pour une mission, non pas pour un mandat. Pourquoi c'est cette thématique, madame? Parce que après 1000 réflexions, on s'est rendu compte que notre pays fait face à plusieurs défis. Et parmi les défis les plus prépondérants, nous avons les défis sécuritaires. Dans la partie est de la RDC, nous avons une agression rwandaise injustifiée depuis plus de 30 ans. Et qu'aujourd'hui, nous avons un président qui a mis à nu, n'est-ce pas, la mascotte de Paul Kagame, en démontrant que Paul Kagame a une main noire et que son plus grand projet au Congo ou dans la sous-région, c'est, n'est-ce pas, d'occuper les terres congolaises. C'est comme ça que le président Mardochane Télé, en sa qualité d'un côté du patron de la jeunesse du parti politique FIDEC, mais aussi en sa qualité d'un citoyen éveillé, a lancé cette grande campagne pour éveiller premièrement les consciences congolaises et les consciences africaines, que Félix Tshisekedi n'a pas seulement un mandat, parce qu'un mandat, nous parlons d'un calendrier, nous parlons d'un ordre administratif, mais lorsque nous parlons de la question de la mission, nous voyons l'accomplissement d'un rêve longtemps chéri. C'est comme ça qu'on s'est dit que cette mission qu'a Félix Tshisekedi ne dépend plus de lui, parce que les gens ont l'impression que ceci est une idée distillée par l'Union sacrée. Non, c'est une réflexion dont aujourd'hui l'architecte et les chevaliers Mardochane Télé qui pensent que Fachi mérite un mandat spécial de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut dire non à la balkanisation, parce qu'il faut dire non au projet expansionniste de Paul Kagame et cette opposition congolaise là, qui... Vous êtes carrément dans la démarche d'un glissement. Non, madame, nous ne parlons pas de glissement, madame. Notre discours est différent de tous les autres discours que nous entendons dans les médias. Notre discours, c'est de réviser la Constitution. Mais pourquoi, madame? Pour accorder à Fachi une mission, un mandat spécial de 12 ans. Pourquoi? Parce que il faut que l'on sache comment mettre des verrous et des mécanismes qui puissent, n'est-ce pas, repousser loin les projets de Paul Kagame. Lesquels projets? Il veut prendre des terres congolaises, mais au-delà de ça, s'aimer l'insécurité. Aujourd'hui, la scène internationale le sait qu'au travers Fachi Béton, nous avons une diplomatie agissante qui a mis à nu la politique de Paul Kagame. Aujourd'hui, Félix se bat notamment pour mettre fin à l'insécurité dans la partie Est. Les résultats aujourd'hui sont très escomptés. Parce qu'au début, lorsqu'on disait aux gens que nous avons mis en place au travers l'Union sacrée, au travers le front du président Tshisekedi, nous avons mis en place une diplomatie agissante, les gens n'y croyaient pas. Mais au fur et à mesure, les gens ont compris que Tshisekedi a internationalisé la guerre de l'Est. Revenons, Monsieur Nguindou, revenons aux 100 000 signatures que vous avez recueillies. Sont-elles réellement vérifiables ou il s'agit d'un coup politique? Non, madame. Loin de tout ce qui commence par la télévision et finit par celle-ci, nous avons lancé avec le président Mardochane Télé, sous l'impulsion de la fille aînée de l'Union sacrée, Fifi Masuka Saini, un grand mouvement qui est celui, n'est-ce pas, de récolter 100 000 signatures conformément à l'article 218 de la Constitution, alinéa 4, qui permet, n'est-ce pas, au travers ce qu'on appelle en théorie, en droit constitutionnel, ce qu'on appelle le constituant du pouvoir originaire, demander à la population de signer des fiches qui étaient, n'est-ce pas, en pleine circulation. Non seulement ici à Kinshasa, madame, on était à Bouddha, les images sont là, j'aurais aimé que la technique nous aide, les images sont là, où les Quinois et Quinoises ont signé le projet de la pétition pour la révision de la Constitution. Il ne s'agit pas, madame, de poudre aux yeux, il s'agit d'une réalité. Tous les Congolais sont derrière Mardochane Télé pour la révision de la Constitution, tous les Congolais sont derrière Fumasuka Saini, allié d'État de Félix Tshisekedi, pour que notre révision, qui, celle de... Souffrez madame, je disais que cette constitution de 2006, qui est une constitution de crise, doit être révisée pour que nous obtenions une constitution basée sur les socles du développement. 100 000 signatures dans un pays où il y a plus de 115 millions d'habitants, c'est insignifiant quand même, il faut le dire. Oui, insignifiant par rapport au nombre de la population, par rapport à la démographie, mais trop signifiant par rapport à la recommandation constitutionnelle. L'article 218, madame, nous donne la possibilité, nous donne le pouvoir, n'est-ce pas, de solliciter le référendum à la suite de la collecte de plus de 100 000 signatures
Et ça n'a pas été facile pour le leader Mardochane Sélé, qui est aujourd'hui parmi des jeunes qui apportent une révolution institutionnelle. Parce que, madame, faudrait-il les rappeler ici que la démarche de Mardochane Sélé ne vise pas de pérenniser un individu à la tête d'un pays. La démarche de Mardochane Sélé vise fondamentalement, n'est-ce pas, la continuité de l'action de l'État sous les règnes de Félix Tshisekedi. Alors, cette démarche, pourquoi maintenant, alors que le pays fait face à une crise sécuritaire dans sa partie Est? Tout à fait, madame. L'opportunité de cette démarche peut être justifiée par cette belle pensée de Blaise Pascal qui disait « Plaisante justice, une rivière, montagne en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Ça voudrait dire que les gens qui ne sont pas au pouvoir ne voient pas, n'est-ce pas, le fait de cette constitution. Mais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui prennent, en fait, qui accordent un peu du crédit à la réflexion, ont compris que cette constitution doit être révisée. Et cette révision, elle arrive au bon moment. Parce Mais vous comprenez quand même ceux qui estiment que ce n'est pas une priorité maintenant? Madame, vous parlez de l'opposition? Il n'y a pas seulement ceux de l'opposition. Il y en a aussi à l'Union Sacrée qui pensent que ce n'est pas une priorité. Je ne parle pas de l'opposition. Au-delà de l'opposition, au-delà de la majorité, il y a le peuple. Pour le peuple congolais, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. La priorité du peuple congolais aujourd'hui, si vous posez la question par exemple à un fonctionnaire, il vous dira sa priorité aujourd'hui, c'est sa paye. Le fonctionnaire n'est pas encore payé. Donc quand vous arrivez avec les discours de changement constitutionnel, ça l'intéresse pas carrément. Madame, si vous ne me coupez pas la parole, je vais tout vous expliquer tout de suite. Pourquoi? Parce que, madame, on ne partage pas les discours de l'opposition, laquelle l'opposition partage presque les mêmes ambitions avec l'AFC M23, avec Paul Kagame. Pourquoi nous parlons de la révision de la Constitution, madame? Cette révision ne vise pas seulement l'amélioration des conditions sociales de la population, madame, ça c'est un. Cette révision, madame, de la Constitution, elle permet, n'est-ce pas, d'apporter des réformes sécuritaires. Ça, c'est le premier aspect, madame. La question de conditions sociales, c'est une question qui est déjà prise à bras le corps. Vous n'allez pas, dans l'ensemble de tous les efforts faits par le gouvernement souminois, vous apaisantir simplement sur les difficultés liées à la paix des fonctionnaires. C'est une question que je ne minimise pas. Mais je voudrais ici démontrer l'opportunité de cette révision. Cette révision, madame, elle va nous permettre, n'est-ce pas, de placer notre pays sur l'orbite internationale, mais aussi, madame, permettre à ce que nous ne puissions plus souffrir, comme il y a de cela 30 ans, n'est-ce pas, de l'expansionniste du peuple rwandais ou du régime rwandais, pour ne pas indexer cette population rwandaise, qui n'a aucun conflit avec la RDC. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le peuple a été consulté par un sondage et ce peuple est derrière Mardochane Sélé. Et lorsque nous vous parlons, madame, des signatures récoltées, ce ne sont pas des signatures inventées, madame. Ici, nous avons consulté la population de Kinshasa, celle du Grand Kasaï. On était à Banlieuville, madame. On était à la conférence du gouverneur. Nous avons consulté les notables. Les gens se sont prononcés. Et cette démarche, madame, elle est motivée par ce qu'on appelle la souveraineté populaire du peuple. Ce n'est plus Tshisekedi qui veut, je sais pas, d'un mandat spécial. Non, c'est nous, la population. C'est la population qui a été consultée, qui veut que Tshisekedi reste au pouvoir, en lui accordant un mandat de 12 ans, lequel mandat va lui permettre de dire non à la balkanisation, n'est-ce pas, de mettre en déroute le projet machiavélique de Paul Kagame. Madame, vous voyez, et c'est quand vous parlez d'un mandat de 12 ans, c'est à partir de quand? À partir de 2019? Constitutionnellement, après, le mandat de Tshisekedi prend fin en 2028, constitutionnellement. À partir de 2028. Et c'est comme ça que nous voulons qu'on instaure un régime spécial, un mandat spécial, qui puisse nous permettre, au travers des réformes sécuritaires. Parce qu'on n'apporte pas des réformes qui ne puissent pas permettre à un Congolais de voir sa condition sociale être améliorée. Nous apportons des réformes parce que c'est quand on a la paix, madame, qu'on peut, n'est-ce pas, voir la condition sociale des Congolais. C'est parmi les points que vous voulez qu'on change dans cette constitution. C'est parmi le point que nous voulons être révisé, notamment en se basant sur l'article 218, son alinéa 4, et parmi le point évoqué dans cette révision, madame, il y a aussi cette question de cette constitution qui n'est pas une constitution basée sur le socle du développement. Nous avons une constitution de crise, madame. La constitution congolaise n'est pas comme une femme vierge qui ne sera pas déviergée, madame. Non, elle mérite d'être déviergée parce que femme est femme lorsqu'elle est déviergée. La constitution, elle est sacrée, oui, bien entendu, mais il faut qu'elle subisse des révisions, des modifications,
Permettons qu'elles soient adaptées aux réalités de notre pays. Parce qu'il n'est pas possible, madame, dans un pays comme le nôtre, pour avoir un premier ministre nommé par le chef de l'État, il faut que ça nous prenne des mois, madame. Cela ne trouve aucune justification dans le méandre des droits, madame. C'est comme ça que nous estimons qu'il est important, au travers notre régime semi-parlementaire, que l'on améliore des choses pour que le président Tshisekedi ait les temps qu'il faut, les temps favorables, afin de permettre, n'est-ce pas, au Congo de revenir sur les rails de son bon développement. L'actualité, c'est aussi la question de migrants en provenance des États-Unis que la RDC devrait accueillir temporairement. Votre position par rapport à cela, la position du FIDEC? Il faut dire que, madame, cette proposition, ce sens de la collaboration internationale, rajoute un plus sur les efforts de Félix Tshisekedi. Parce que lorsque les accords des ISA, RDC, Rwanda ont été signés, les gens n'y croyaient pas, madame. Et je voudrais ici féliciter, n'est-ce pas, l'abnégation du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait une mise au point pour éclairer la lanterne, madame, permettre qu'on lui mieux comprendre que dans ces mécanismes, nous renforçons simplement notre collaboration bilatérale avec les USA, mais aussi ces migrants internationaux ne vont pas rester au Congo. Ils ne seront pas pris en charge par le budget congolais. Non, ils seront juste des passages parce qu'ils n'ont ni nationalité congolaise ni celle américaine. Ils sont juste des passages. On va vérifier leur statut social, leur statut civil, et après un moment, ils iront vers le pays qu'il sera destiné. Donc pour vous, il n'y a pas de risque dans cette démarche? Pour nous, madame, il faut éviter cette politique des scandales. J'ai vu la société civile s'alarmer comme s'il y avait un scandale. Non, c'est un mécanisme international, madame. Notre pays a ratifié des statuts et des accords qui protègent le migrant, qui protègent les refoulés, qui protègent tous ceux qui demandent l'asile dans un pays X ou Y. Et ce sont des nations tierces qui peuvent être des nations africaines ou des nations américaines, européennes. Donc cela n'a rien des violateurs de notre souveraineté. Comment éviter que ces dossiers deviennent un sujet de tension politique? Mais madame, vous savez que le ministre a déjà communiqué et je ne vois pas pourquoi il faut que ça crée des tensions politiques. Je crois que les gens qui veulent tirer des ficelles là où il fait noir ne s'en prendront qu'à eux-mêmes parce que le gouvernement congolais a déjà communiqué, démontré l'approche du travail, démontré l'approche de la collaboration qui, du reste, nous permet de renforcer nos liens, notre collaboration avec les USA. Donc, que les mauvaises bouches se taisent simplement, elles laissent au régime en place faire le bon travail, faire déboucher ces mécanismes à des bons résultats, que de tirer les ficelles de gauche à droite. Alors, Henri Nguindou, vous êtes également chargé de communication. Je l'ai dit, vous êtes chargé de communication du parti FIDEC, parti cher à la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Quelle est la vision du FIDEC pour la jeunesse? Ah, madame, mais ça c'est une très belle question. Une très belle question. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la vision du FIDEC, la jeunesse du FIDEC, elle peut se résumer en un seul nom, Mardochène Sélé. Parce que Mardochène Sélé, aujourd'hui, il porte une grande vision. Il a amené la Ligue des jeunes à l'âge de Camelot. Il a amené aujourd'hui la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC à une sorte de... J'ai envie de dire, à une sorte de pactatio benevolentiae, à une sorte de niveau de réflexion où aujourd'hui, la jeunesse ne se contente pas seulement d'accompagner les acteurs politiques ou d'accompagner les institutions, mais elle réfléchit au travers aujourd'hui cette grande pétition, ces grands slogans, Fatou pour une mission, non pas pour un mandat. Aujourd'hui, la jeunesse prend rendez-vous pour le 20 du mois courant pour déposer notre pétition au niveau de l'Assemblée nationale. Et je voudrais ici vous rappeler, madame, que cette pétition, le jour J, va être portée par Fifi Masuka Saini, l'autorité morale du parti politique FIDEC. C'est elle qui portera cette pétition, ces projets de la révision de la Constitution, aux côtés de Mardochène Sélé, afin que dans l'unisson, nous disons à la nation congolaise qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne sont pas aussi plus importants que Lumumba d'hier, mais qui apportent une réflexion sur la scène politique nationale, internationale. Et Mardochène Sélé en est l'exemple tout craché. Et je pense que c'est ça la vision, n'est-ce pas? C'est ça la vision de
de la fille aînée de l'Union sacrée, laquelle vision elle s'est incarnée au travers Mardochane Télé, qui tient les bâtons de commandement de la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC avec génie et intelligence. Alors, comment mobilisez-vous les jeunes autour des questions politiques, surtout ceux qui se sentent un peu mis à l'écart quand il s'agit de grands débats? Madame, vous savez, lorsque vous voulez les changements, il faut contribuer au changement. Aujourd'hui, vous avez vu Mardochane Télé avec la tournée qu'il a effectuée dans différentes provinces. Il est aujourd'hui l'exemple de ce leadership des jeunes qui inspirent. Aujourd'hui, Mardochane Télé risque sa vie parce qu'il pense qu'il faut que les jeunes mettent à contribution sur la scène politique nationale leur réflexion. Il a été malheureusement victime d'un accident mortel à Kouilou. Mais heureusement, grâce à la protection divine, il s'en est sorti zin. Cela voudrait dire que si les jeunes veulent le changement, ils doivent s'impliquer, ils doivent s'aligner derrière la vision de Fifi Masuka Saini, laquelle vision est incarnée par Mardochane Télé. Aujourd'hui, madame, nous préparons un grand meeting dans la ville de Olomami, la province de Olomami, voulais-je dire, la ville de Kamina, avec le même slogan, Fachi pour une mission et non pas pour un mandat. Aujourd'hui, l'histoire congolaise retiendra qu'il y a eu un jeune du nom de Mardochane Télé qui a influé, n'est-ce pas, sur la scène politique nationale avec un slogan qui va demeurer dans les annales de notre histoire. Et donc, la vision, elle est claire, madame, c'est de réunir les jeunes autour de l'idée commun, lequel idéal, n'est-ce pas, et pour le développement des institutions, et pour accompagner les acteurs politiques du moment, accompagner le régime Fachi jusqu'à son apogée. L'actualité en Ringuindou, c'est aussi le dialogue, la position du FIDEC par rapport au dialogue tant réclamé par l'opposition, mais aussi dans la majorité. Madame, ce dialogue en question va résoudre quelles questions structurelles? Parce que vous m'avez demandé les soucis de la population, mais le dialogue en question va résoudre quoi? Parce que je pense qu'avec les accords signés, il y a des choses qui ne vont plus revenir. Mais si le dialogue va consister, madame, à résoudre un problème interne, le FIDEC, avec son totem moral Masuka Saini, derrière Fachi Béton, nous prendrons part à ces dialogues. D'autant plus que bientôt le parti politique FIDEC sera en congrès là-bas et ça sera une occasion pour notre autorité morale de se prononcer sur cette question de taille. D'autant plus qu'elle est une alliée indéfectible derrière la vision Tshisekedi avec sa gouvernance orthodoxe au là-bas. C'est-à-dire que la question du dialogue, madame, c'est une question qui occupe, je crois, une place de choix. Mais faudra-t-il que tous les méandres tout autour de la question du dialogue soient bien épluchés et que lorsque Fachi donnera les mots d'ordre pour le dialogue, le FIDEC n'hésitera pas avec ces Jeanne d'Arc Masuka de prendre part à celle-ci. En Ringuindou, je rappelle que vous êtes chargé de communication de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, je vous en prie. On va prendre le deuxième invité. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Télé 50, simplement congolais.
se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission. Et j'ai l'honneur de vous présenter encore une nouvelle fois en cette année 2026. Le magazine Environ 50 est une émission qui vous donne la possibilité de s'exprimer sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur, essentiellement liées à l'environnement. Environ 50, à suivre chaque mercredi, à partir de 21h, sur Télé 50. Nous voulons faire voir que le problème de sécurité n'est pas seulement le problème des militaires qui sont au front, mais c'est le problème de tout le monde. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie, love story. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Hey. Où t'es? Télé 50, simplement congolais.
Soke, Canal+ International. Je suis directeur de la création et en visite chez Télé 50. Ravi d'avoir pu rencontrer l'équipe, vos installations et puis découvrir la manière dont vous faites de la télé, faites de la radio et avec beaucoup de professionnalisme et une équipe dévouée. Merci beaucoup Canal de la collaboration. Et nous serons toujours là pour servir, être des partenaires pour vous ici à RDC. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Bloqué dans les embouteillages, le deuxième invité, Fidel Saïdi, n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Je vais donc désannoncer ce grand magazine Kinshasa Direct, mais ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Gaëtan Koubaboubrandi. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec le même plaisir.